peux-tu opérer dans la dimension de l'aigle? Donc vous comprenez que nous allons parler de l'aigle. Et dans la Bible, éventuellement, Dieu prend les images de quelques animaux pour nous parler, pour nous montrer, pour nous instruire. Le Seigneur veut nous instruire à travers les caractéristiques de la nature qu'il a créée lui-même pour voir les réalités spirituelles dont on a besoin. Ainsi, le Seigneur, Dieu va parler justement du lion. Le lion qui symbolise notamment la royauté. Le lion qui symbolise le lion de la tribu de Juda, le courage, la capacité, la force, la témérité. Et il va prendre également l'image du buffle, le buffle qui symbolise la capacité physique, la force, il renverse tout sur son passage. Il va nous parler de la force du buffle, il va nous parler du veau, il va nous parler de la colombe, l'agneau de Dieu que nous connaissons qui ôte le péché du monde. Et il va également nous parler de l'aigle qui va faire l'objet de notre exhortation ce matin. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire ce que c'est l'aigle. Alors il est écrit, l'aigle est un grand oiseau. Il déchire avec le bec, proie diurne, au bec crochu, aux serres puissantes, qui construit son nid sous les hautes montagnes. L'aigle royal, sa vitesse maximale est de 320 km à l'heure. Il mesure 90 cm avec une envergure de 3 mètres. Son vol est léger et rapide. Il place son nid très haut dans les lieux élevés et il porte ses petits sous ses ailes. L'aigle possède une grande énergie. Ainsi, Dieu veut nous parler de la suprématie des enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous allons lire quelques versets bibliques avant d'aller plus loin. Nous allons commencer par lire dans Exode 19. Je lis la parole de Dieu. Exode 19, 3 à 4. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Alléluia. Nous continuons à lire également le deuxième texte dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 32, le verset 10. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sous ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. C'est Dieu qui déploie ses ailes. La parole de Dieu parle de l'image d'un aigle. Il déploie ses ailes. En fait, il prend, à travers ses ailes, il prend tout un peuple et il le transporte jusqu'à lui. Alléluia. Il déploie ses ailes. Et c'est l'aigle. Dieu prend l'image de l'aigle. Enfin, mes bien-aimés, je me suis posé la question, mais pourquoi l'Éternel Dieu ne prend pas l'image d'un autre oiseau? Pourquoi il ne prend pas l'image d'une hirondelle, par exemple? D'un moineau, par exemple? Tourterelle? Je ne sais pas, moi. Bien d'autres. Pourquoi? Pourquoi il prend l'exemple d'un aigle? Eh bien, mes bien-aimés, parce que l'aigle vole très, très haut. Et il y a très peu d'oiseaux qui vont aller plus haut que l'aigle. Et l'aigle, quelque part, il a une vie solitaire. Alléluia. S'il n'a pas trouvé de partenaire, l'aigle vit seul. Et dans cette exhortation, nous allons voir les caractéristiques de l'aigle et qui va s'adonner à nous, enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, l'aigle habite sous le rocher, sous la montagne. Et bien aimé, le rocher est un lieu sûr. La parole de Dieu dit que l'Éternel est un rocher. Alors ce matin, laisse que l'Éternel soit un rocher. Alléluia.
dans un rocher, il y a l'assurance. L'aigle se sent bien quand il est ancré dans son nid, quand il est là-haut, perché là-haut. Or, que ta vie spirituelle puisse prendre l'envol comme l'aigle, mon bien-aimé, ce matin. Oh, que le Seigneur suscite l'aigle qui veille sur toi, qui sommeille en toi. Qu'il aille plus loin. Ésaïe 40, au verset 29. Il dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Le verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et bien aimé, il nous est donné un jour ou un autre d'être fatigué. Mais le Seigneur dit, celui qui est fatigué, il augmente la vigueur. Il donne les ressources nécessaires pour que tu sois plus fatigué. La Bible nous dit qu'il y a des moments où nous sommes fatigués, où nous sommes lassés. Il y a des moments où vraiment nous sommes bas tombés. Pourquoi? Parce que tu es combattu, parce que peut-être que je passe dans une des batailles, parce que peut-être tu es saccagé par les soucis, parce que peut-être tu es oppressé. Mais comment renouveler tes forces? Alors, c'est encore la part de Dieu qui répond. Il nous donne 3 solutions. Il dit, à ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leurs forces. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent sans se lasser et ils marchent sans s'arrêter, sans se fatiguer. Voilà 3 caractéristiques qu'il donne. Ils courent sans se lasser et ils marchent sans se fatiguer. Le Seigneur renouvelle les forces. Alléluia. C'est-à-dire quand les forces reviennent en toi, eh bien, que tu ne sois pas et que tu puisses prendre l'envol, que tu puisses opérer dans les dimensions de l'aigle. Alléluia. Que tu puisses augmenter, que tes ressources puissent être augmentées, que tu puisses prendre l'envol, que tu puisses redémarrer de nouveau, que tu puisses partir de nouveau. Alors, mon bien-aimé, nous sommes dans les temps difficiles, voyez-vous. Nous sommes dans l'apostasie et nous vivons des temps difficiles. Dans les temps que nous vivons, mes bien-aimés, les gens n'écoutent plus rien. Les gens craquent. Les gens murmurent. Les gens se méfient de tout. Mais le plus important, c'est de compter sur le Seigneur. Car ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Tu dois faire fonctionner ta foi, mon bien-aimé, et tu dois faire preuve de la maturité spirituelle. On a besoin d'être renouvelé, que nos forces soient renouvelées. Pourquoi? Parce que Dieu s'identifie à l'aigle pour renouveler notre force. Dieu s'identifie à l'aigle, et vous allez voir pourquoi il s'identifie à l'aigle. Pourquoi il s'identifie à l'aigle? Parce que l'aigle, mes bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, il vit dans les hauteurs. Il vit dans les sommets. Il est même dit que quand l'aigle fait un nid, son nid est tellement grand qu'un homme peut s'y reposer. Donc vous comprenez l'air, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il construit un grand nid. Mais dans les hauteurs, dans le haut sommet. Dans les hauts sommets. Et non seulement il va vite, mais il est dans le haut sommet. Et c'est pour cela que nous allons voir 3 personnalités dans la Bible. Et ces personnes ont expérimenté justement le fait de vivre dans les sommets. Le fait d'aller dans les hauteurs. Bien-aimé, mon point aujourd'hui, c'est que le Seigneur puisse faire monter l'Église en hauteur. Puisse faire monter l'Église en hauteur.
que tes prières montent. Que tes prières montent. Pourquoi? Parce que l'aigle, quand il est là-haut, il est perché là-haut, et il fait sa demeure dans là-haut. Là-haut. Là-haut, pourquoi? Et bien aimé, vous savez, l'homme est esprit, n'est-ce pas? Nous possédons une âme. Et tout ça habite dans un corps. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a la vallée, il y a la plaine et il y a la montagne. La vallée, voilà la vallée, constitue un peu l'âme. C'est le centre des émotions. Ah, on m'a dit ceci, et c'est ça justement qui fait notre problème, notre ressenti. Et dire, ah, il m'a dit ça, il ne m'a pas dit bonjour hier, dimanche dernier, il ne m'a pas dit bonjour, je ne viens pas à l'église. Tout est concentré dans les murmures, tout est concentré dans la vallée. Et la plaine, c'est le corps, et la montagne, c'est l'esprit. Et voyez-vous, les seigneurs, Jésus-Christ, il partait prier toujours dans les montagnes. Il y a l'esprit dans les montagnes. Il partait toujours prier dans les montagnes. Et mon point ce matin, c'est que tu ne puisses pas prier comme d'habitude. C'est-à-dire que ta prière ne puisse pas être comme une prière routinière, où tu fais que la routine. Mais que ta prière puisse monter plus haut, puisse monter comme l'aigle, là-haut. Oh, nous pouvons lire la parole de Dieu pour étayer mon point de vue. Nous pouvons lire dans Exode 34, verset 3. L'Éternel s'adresse à Moïse. Il dit que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sous toute la montagne, et même ni brebis, ni bœuf, ne paisse près de cette montagne. Ah non, c'est au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Il est dit, Moïse, sois prêt, viens de bonne heure, mais quand tu monteras dès le matin, sois seul. Tu n'amèneras même pas ta femme. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Je vous ai parlé que la montagne est l'esprit, sur le sommet de la montagne. Moïse a expérimenté cela. Il est parti et il a reçu quelque chose. Il a dit que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur ta montagne. Il dit, toi seul. C'est quoi mon point? Mon point de vue ce matin, c'est qu'il est temps que tu cherches la face de Dieu. Il est temps que tu montes tout seul dans la montagne. Oh, la nuit est grande, et que tu puisses prendre 1 heure ou 2 heures, où tu cherches la face de Dieu, où tu montes dans les sommets, où tu cries à Dieu, où tu montes à Dieu, et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux que tu puisses monter spirituellement. Je veux que tu puisses monter, que tu puisses monter de gloire en gloire, que ma vie spirituelle monte, que tout ce qui m'empêche de monter, Seigneur Jésus, soit ratatiné dans le nom puissant de Jésus. Que je cherche, que je localise et que je sois là, que je puisse prendre 1 heure, 2 heures, dans la journée, que tu puisses le temps de chercher la face de Dieu, que tu puisses aller dans le haut, dans les montagnes, que tu puisses aller comme Moïse. On a dit, va dans le sommet, va au sommet de la montagne. Et c'est là que je te révélerai des choses. Parce que quand tu partiras dans le sommet, toi tout seul, Dieu te parlera. Seul à toi seul avec Dieu. Dieu te communiquera, te révélera. Il te passera la révélation. Il te dira ce que tu dois faire. Il te dit comment tu vas faire les choses. C'est quand tu es dans cette intimité avec Dieu. Toi, tout seul avec ton Dieu. Toi, tout seul avec ton Dieu. C'est pour ça que l'aigle, il est en hauteur, tout à fait en haut. Et là, il est là. Il regarde. De là-haut, il voit. Il nous dit que la vision de l'aigle est 7 fois mieux que la vision d'une personne. Donc de là-haut, il épie sa proie. De là-haut, il regarde. Et comme son vol est léger et rapide, il chute et il attrape son proie par les serres. Il est dit qu'il est souvent, le lapin, pas de problème. Il accroche le lapin, il le monte et il est parti. Il épie de là-haut. Mon bien-aimé, quand il est là-haut, il voit tout. Et Seigneur, c'est peut-être notre situation également. Je pense qu'il y a une certaine réalité spirituelle que nous puissions vaincre si nous montons plus haut, si nos prières montent plus haut.
si nos prières montent plus haut. Il y a des certaines réalités que nous puisons. Il y a certains ennemis qui ne partent pas comme ça. Et ils pensent que quand nous montons plus haut spirituellement, et quand nous prions, oh, quelque chose se passe, mes bien-aimés. Dieu prend l'image d'un aigle qui vit là-haut. Et je vous expliquerai un peu plus tard, s'il y en a encore le temps. Ça, nous avons Moïse. Nous allons voir également Élie. Nous allons aller dans 2 Rois, 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne. Tu vois? Entendez bien, toujours sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Au verset 10, il est écrit, Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Et Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. J'arrête là la parole de Dieu. Ainsi, pour vous dire, Élie également a expérimenté. Il est allé s'asseoir au sommet de la montagne. C'est pour ça, mon bien-aimé, entendez bien, au sommet de la montagne. Et nous allons lire également dans l'évangile de Jean, pareil, Jésus par excellence va nous dire quelque chose. Évangile de Jean, au chapitre 8, il est écrit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Jésus se rendit où? À la montagne des Oliviers. À la montagne des Oliviers, mes bien-aimés, en haut de la colline. Dans Matthieu 15, pareil, nous pouvons lire la parole de Dieu. Jésus priait au sommet de la montagne, dans les montagnes. C'est important que nous montons, Oh, que le Seigneur fait monter l'Église, que l'Église monte, que nos prières montent très haut. Matthieu 15, au verset 29, il est écrit ceci, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, ici assis. Étant monté sur la montagne, ici assis. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule étant dans l'admiration de voir que le muet parlait, que les estropiés étaient guéris, que le boiteux marchait, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait Dieu d'Israël. Mais bien aimés, le Seigneur étant monté sur la montagne, il opérait des miracles. Il opérait des miracles. Alléluia. Assis sur les montagnes. Il va prendre également quelques disciples. Il va également monter. Et là, il va se passer quelque chose. Dans Luc, le chapitre 9, nous connaissons la parole, la transfiguration. Au verset 20, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, car ils n'avaient vu point le royaume de Dieu. Après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Voyez-vous, il va prendre trois disciples. Il va prendre Pierre, Jean et Jacques, et il monta où? Sur la montagne. Pourquoi faire? Pour prier, mes bien-aimés. Il est bon de monter sur la montagne pour prier. Et là, nous aurons du succès. Et là, nous aurons des victoires à nos prières.
Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans leur gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Tout ça pour vous dire qu'il est bon d'aller sur la montagne pour prier. Trouve un moment dans ta maison, dans ta journée, dans la nuit, où tu dois monter pour prier, que tes prières montent afin que tu réalises la parole de Dieu. Que ce soit une vie pratique. Vous savez, un aiglon, quand il vient sur terre, subitement, il ne devient pas un aigle. Il y a un temps d'apprentissage. Il devient aiglon petit à petit, et puis pareil, toi de même, que tu pratiques. On dit, ce que tu pratiques, c'est ce que tu es. Si tu pratiques la vie de prière intense, eh bien, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Rien que ta présence, que ce soit dans un lieu de travail, que ce soit, me dit, les collègues te diront, mais c'est bizarre, notre chef avec moi, il est odieux, mais qu'avec toi, il est toujours adorable. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu as de plus? Mais comment ça se fait qu'il te parle gentiment à toi? Et à moi, il me parle machin. Quand je demande des congés, il ne me donne pas succès. Une augmentation, n'en parlons pas. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Eh bien, parce que toi, tu sais monter dans les montagnes. Tu vas au sommet et tu là invoques Dieu. Et là, dans ton intimité, tu dis à Dieu, tu parles à Dieu. Et que sa présence t'envahisse où que tu ailles. Ta présence, tu es enveloppé de sa présence où que tu ailles. Que ce soit dans le train. Voyez-vous, vous avez peut-être remarqué deux fois quand tu es dans le train et que tu es pressé, il y a une place qui se libère. Dès que tu t'assois, et à côté, il y a une place. Dès que quelqu'un veut s'asseoir à côté de toi, comme je ne sais pas quoi, hop, il se chasse. Il va, par exemple, je ne sais pas pourquoi, hop, il va quitter ton lieu, hop, il va s'asseoir au plus fond. Un autre qui arrive aussi, veut s'asseoir à côté de toi. Ah oui. Parce que des fois, ils ont des mauvais esprits. Parce que des fois, les gens, quand tu les rencontres comme ça, tu ne sais pas qui tu rencontres. Et il vient se frotter à toi, là, comme je ne sais pas quoi, et le Seigneur le repousse. Hé, dégage! C'est mon fils, c'est ma fille, dégage! Le lieu où tu es, tu sais qui c'est? C'est mon roi, dégage! Et le chasse, il dit, c'est bizarre. Il y a deux places devant moi, et je suis tout seul, et les gens, ils sont assis là-bas, ils ne viennent pas à côté de moi. Mais qu'est-ce que j'ai? Je pue, je fais quoi? Qu'est-ce que j'ai? En fait, non, tu ne peux pas. Tu pues le parfum du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Monte dans les montagnes, va au sommet, prie, cherche la face de Dieu. Toi seul avec ton Dieu, seul à seul. Invoque-le, cherche-le. Que sa présence, quand tu descendras, tu seras complètement. Moïse, quand il est descendu là-haut, il ne se réalisait même pas qu'il était éclatant de lumière. Ce sont les autres qui ont vu. Oh, mais tu brilles! Et c'est ça. Monte. Que ta prière monte. Que tu vas dans les sommets. Oh, que l'Église monte. Alléluia. Que l'Église monte. Voyez-vous, l'aigle, il a beaucoup de caractéristiques. On n'a pas beaucoup de temps. Mais l'aigle, il observe. Alléluia. Alors, nous allons lire dans Job 39, au verset 27-28. Dans d'autres versions, je crois que c'est au verset 30. Je lis la version Parole de vie. Au verset 30. « Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans ces rochers, c'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, de là, il épie sa proie, il plonge au loin des regards, ses petits boivent le sang, et là, au sang des cadavres, l'aigle se trouve. » Dans une autre version, il est écrit « Est-ce toi qui commandes à l'aigle de se lever et de bâtir son nid sous les montagnes? Il habite dans les rochers, il passe la nuit sur un pic de pierre qui le protège avec puissance. De là-haut, il attend l'animal qui va saisir, et ses yeux le voient de loin. Ses petits boivent le sang. Là-haut, il y a des morts, même les pierres vivées s'y trouvent. » Veux-tu fonctionner dans les dimensions de l'aigle, mon bien-aimé? Veux-tu fonctionner dans les dimensions de l'aigle? De là, il épie de là-haut, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Et là, hop, il saute sur la proie. Voyez-vous, l'aigle, il a plusieurs caractéristiques. Et le temps ne passe pour pouvoir vivre, pour voir la vie de l'aigle. Mais l'aigle, quand il est vieux, il se retire à la montagne. Il se déploie. Et comme nous autres, nous disons, je prends du recul,
Ah oui, je cherche la face de Dieu, je regarde sur la glace, chercher la face de Dieu, regardez où est-ce que je suis tombé, ça c'est non. Et l'aigle, quand il se retire en haut, il se déplume. Il y a une huile qui en lui se déplume. Le plumage s'en va et il ne réapparaîtra que quand le plumage devient tout nouveau. C'est comme nous. En Jésus-Christ, nous devenons une nouvelle créature. Alléluia, nous devenons une nouvelle créature. Il se déplume et quand il revient, il devient une nouvelle créature. Alléluia. La nouvelle naissance, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, la nouvelle naissance, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Son bec est pointu. Son bec est pointu pour symboliser la puissance et une autorité, mes bien-aimés. La puissance, pourquoi? Parce qu'avec son bec pointu, il déchire sa proie. L'aigle nourrit ses petits avec son bec à bec, donc bouche à bouche. Et la bouche, c'est la parole de Dieu. Mon bien-aimé, il est bon de communiquer à tes enfants de bouche à bouche. Tu lui dis ce qu'est la parole de Dieu. Parce que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Il est grand temps que tu parles à tes enfants de la parole, que tu le nourrisses. Que tu le nourrisses. Et la bouche proclame la parole de Dieu. Que ta parole, que ta bouche soit une bouche, soit une source de bénédiction, bien-aimé. Que ta bouche soit une bouche qui proclame, qui édifie l'autre. Mais ce n'est pas une bouche qui dit que des horreurs de l'autre. Tu as vu comment il est, tu as vu ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait, comment il m'a regardé. Il ne m'a pas regardé, il ne m'a pas fait ceci. Même le pasteur qui me téléphonait, maintenant il ne me téléphone plus. Ah là 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 là, ça ne va pas. D'ailleurs, dimanche, je n'irai pas à l'église. D'ailleurs, je vais quitter cette église. Non, non, non. Que tu puisses avoir la maturité spirituelle, que tu puisses monter très haut, que tu puisses pas voler bas, que ce soit pas bas, vide, abject, la bassesse, non, que tu puisses monter spirituellement. Même les balivernes là, ça te touche, mais ça glisse. C'est comme si tu deviens sensible à ces choses-là. Ce que tu vois, c'est Jésus-Christ cloué à la croix. Pourquoi il est allé à la croix, ce Seigneur? Pour toi et moi. Alors, confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas à l'homme. Confie-toi à l'Éternel, il va te renouveler de force. Alors ne regarde pas en bas, ne regarde pas les bassesses, ne regarde pas ce qui est bas, ce qui est vil, ce qui est abject. Non, lève les yeux, va dans les montagnes, va dans les sommets. Et là, tu vas crier à Dieu, que ta prière monte, que ta vie spirituelle puisse prendre autre chose. Que ce ne soit pas quelque chose de routinier, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Que tu puisses prendre le temps où tu es dans cette intimité avec Dieu. Le temps et que ta vie puisse basculer, que ta vie de prière bascule. Si tu étais là, que tu puisses partir de l'autre côté, que tu puisses monter, que tu puisses vraiment exceller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alors que le bec, il est pointu de l'aigle, il est pointu pour déchirer sa proie. De là-haut, il est pie. Il observe. L'aigle, il a des castigs fantastiques. Vous savez quoi? Comment il fait avec ses petits? Comment il fait avec ses petits? Tu sais, quand l'aigle, il a son petit, là, il est tellement fidèle, là, et quand il est seul, quand il a son partenaire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans son grand nid, là, dans son grand nid, il y a l'aiglon qui est là, il y a son petit qui est là, et quand il va chercher à manger, le mâle, l'aigle mâle reste pour garder le petit. Et même quand c'est 3 mois, il va le faire nourrir peut-être pendant 3 mois. Et quand tu trouves que l'aigle commence à être bien grand, tu sais ce qu'il fait? Il le prend sous elle, il le porte sous ses ailes. Il le porte sous les ailes. Et il va créer l'insécurité. Vous savez, nous les chrétiens, nous aimons beaucoup le confort. Quand tu es dans un nid douillet, quand il est 6 heures de prière, tu dis « Ah non, je vais encore dormir. Oh, il est 6 heures, non, je vais encore dormir. » Ah non, notre confort, nous tenons à notre nid, tu vois, tu es dans un nid douillet là, dans ton lit de confort là, et quand il s'agit d'aller, ah non, 6 heures, il est 5h30, ah non, je vais me laver, je vais prier bientôt, ah non, encore 5 minutes, Seigneur, encore 5 minutes. Mais l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son petit et il voltige avec lui, il plane avec lui. Et quand il plane, il crée, tu vois, l'inconfort. Il fait comme s'il va tomber, aïe! Le petit, il s'accroche avec les aigles, tu vois, il s'accroche avec les griffes. Même il fait mal à son aigle, à son parent, mais à son papa, mais ils se comprennent. Et tu vois, ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il quitte le nid de confort là. Il
faut qu'ils sachent quand même que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas seulement le manger, non, non, non. Il faut que tu puisses écouter la parole de Dieu. Donc il dit, il faut que tu... il dit, je vais tomber, je vais tomber. Non, non, non. Et des fois même, il le laisse tomber et il le rattrape. Il le fait monter. Vous savez, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Oh, nous nous précipitons. Des fois, quand quelque chose arrive, oh, je vais entreprendre quelque chose, on n'attend même pas la réponse de Dieu. Et nous entreprenons des choses sans la volonté de Dieu. Parce que nous sommes, tu vois, nous sommes pressés. Mais l'aigle, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. L'aigle ne se donne pas comme ça. Alors, l'aigle, il éprouve son partenaire. En fait, quand il va trouver son partenaire, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Alors, justement, il se trouve là-haut, tu vois, ils sont là-haut, hein, tu vois, les deux, ils sont là-haut. Et la femelle, qu'est-ce qu'il fait? Il a son brin, justement, il a un brin d'arbre pour aller faire le nid. Et quand ils sont là-haut, pour voir si vraiment, hein, tu vois, la séduction, s'il y a quelque chose, il va lâcher le brin d'arbre. Paf! Et l'aigle qui veut cette femelle-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, non plus, il descend, il va attraper le brin d'arbre et il remonte. Il vient donner à... Oh, qu'est-ce qu'il est fidèle. Et de là, il va faire ça une fois, deux fois, trois fois. Et la femelle, elle dit, oui, celui-là, quand même, hein, il tient à moi. Hein. Oh, ah oui, oui, bon, il a passé l'examen, je pense que je peux aller avec lui. C'est comme ça que nous, enfants de Dieu, que nous devons. Avant de prendre quoi que ce soit, nous devons justement exposer les choses à notre Dieu, que la volonté du Seigneur se manifeste. Tu as envie de te marier, tu fais bien, le Seigneur a dit quand même, soyez féconds, multipliez-vous. Il est bon que tu aies un bon mariage, mais attends quand même la visitation du Seigneur, que Dieu te parle, que lui, là, c'est lui. Oui, oui, oui. Hein, lui, là, ses chaussures à tes pieds, hein, ce sera lui. Mais nous, deux fois, quand on dit, dès que l'homme s'approche de toi, il dit, oh, qu'est-ce que tu as des beaux yeux. Ah, ça y est, il m'aime. Ah, ça y est, il m'aime. Eh, non, 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 ne te précipite pas trop. Ah, non, 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 non. Eh, tu vas trop vite, ne te précipite pas. Il faut que tu aies l'approbation du Seigneur. Alléluia. C'est nettement mieux. Il a d'autres caractéristiques. L'aigle. Voyez-vous, il est patient. Et quand il a repéré sa proie, un lapin, et entre le temps que le lapin se clipse dans le trou, c'est ce qu'il fait l'aigle. Il va se retirer, et il va l'attendre. Et il va passer des heures et des heures à attendre. Il est patient, hein? Des heures et des heures. Et le lapin, croyant l'heure, il se dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, oh c'est bon, c'est tellement l'aigle est parti, c'est bon, je peux sortir. Dès l'instant qu'il sort, hop, et le griffe, il a attrapé. Il faut être patient. Alors, bien aimer la patience. C'est une qualité même. Ne sois pas comme ça. Ah non, attends, j'ai prié hier, j'ai encore prié hier, j'ai pas rien vu, le Seigneur m'a pas répondu. Quand même, non, ça va pas quoi. Ou je change d'église, ou je veux voir le pasteur. Mais là, vraiment, trop c'est trop quoi. Ah non, franchement, au point où j'en suis là, il faut que je fasse quelque chose. Hein. Peut-être que je vais aller voir un homme de Dieu. Ah où c'est où? Ah oui, mais à Villeneuve-le-Roi, on a parlé qu'il y a un prophète qui est venu, et lui, quand il te voit, dès qu'il te voit, il te dit tout sur ta vie. Ah, je crois que je vais partir là-bas. Hein. Pourquoi? Parce que tu es impatient. Non. Chaque chose en son temps. Chaque chose en temps. Patiente encore. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il va dire, oh Seigneur, je pensais que tu m'avais oublié. Oh, mon Dieu. Tout ça, c'est à moi? Yeah. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Oh, je ne sais pas si je l'avais dit, un jour, il y a quelqu'un justement qui priait depuis longtemps et qui voulait voyager. Et à chaque fois, il priait, qu'on lui donne un visa. Et chaque fois, il partait à l'ambassade. Il y avait toujours le visa, toujours non, 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 non. Alors, il renouvelait chaque fois, une année, pareil. Le visa est toujours refusé, toujours refusé. Et un jour, quand il arrive à l'ambassade, on lui donne le visa. Il dit, ouais, magnifique, excellent, le Seigneur, tu es bon. Excellent est son nom. Excellent. Il a crié de joie, il a eu de joie. Et le moment où il est arrivé à l'aéroport, et quand il arrive à l'aéroport, et il veut présenter son passeport, son visa, le gars le regarde. Mais non, mais tu n'es pas sur la liste. Mais non, mais j'ai la liste des voyageurs, mais ton nom, je ne le trouve pas. Il dit quoi? Mais non, ton nom, monsieur, je ne le trouve pas. C'est pas possible. Oh, attends, j'ai prié depuis longtemps, j'ai trouvé, j'ai cherché le Seigneur. Pour une fois, j'ai le visa, quand j'arrive à l'aéroport, mon nom n'y est pas. Mais diable, mais pourquoi? Pourquoi tu résistes? Mais pourquoi tu me tiens mon pied? Pourquoi? Ah, il est parti, il était furieux, fâché, il dit, écoute, la parole de Dieu, écoute, je mets de côté et je verrai ça plus tard. Parce que là, franchement, là, trop, c'est trop. Comment? Depuis longtemps, j'ai attendu maintenant que le visa est là et puis j'ai rien.
Non, le Seigneur m'a détourné. Le détourneur a détourné ses yeux envers moi, alors je ne prie plus. Non, non, je ne prie plus. Non, je veux prendre... Hein, nous savons dire ça. Hein. Ah, tu sais, pasteur, je ne viens pas à l'église parce que j'ai fait une pause. Je vais chercher la face de Dieu. Je crois que je veux faire une pause, pasteur. Ne t'inquiète pas, pasteur, je reviendrai. Hein. Mais là, cette fois-ci, là, je crois que je vais faire une pause. Ah, avec le Seigneur, on fait une pause. Oh, mais le Saint-Esprit vit en toi avec la même intensité. Qu'est-ce que tu crois? Et donc, ce frère, donc, il est rentré chez lui, il pleurait, abattu complètement. Il ne voulait pas qu'on lui parle, il ne voulait pas partir à l'église, ni rien. Et ma foi, vers les 13 heures, il entend le journal, il regarde la télé, il dit ah, l'avion qui est parti à machin, il s'est écroué, tout ça, il est tombé dans le lac de je ne sais pas quoi. Hein? Oh Seigneur, que Dieu est excellent est ton nom. Tu m'as épargné, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh, j'aurais laissé mes enfants. Si je serais parti dans cet avion, qu'est-ce que... Non. Dieu est Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il connaît le nombre de cheveux que sa tête. Laisse-toi embellir avec le Seigneur. Laisse-toi aller. Oh, que le Seigneur te parle, mon bien-aimé. Que le Seigneur te parle. Il est bon. Il te connaît mieux que toi-même. Alors, il est bon de le louer. Il est bon de le louer. Alors, le psalmiste, le temps presse, le psalmiste dira, David dira au psaume 23, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu vois, hein, même si dans le creux de la vallée, là, le Seigneur, il dit, ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Mais le psalmiste n'a pas dit hein, que tu dois demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, non. Il a dit quand je marche, c'est-à-dire quand tu traverses. Marcher quand même, c'est partir d'un point à un autre. Donc tu marches. OK? Donc tu marches. Quand tu marches dans l'ombre, non, il n'a pas dit que tu dois demeurer dans la vallée de l'ombre. Non. Il y a une différence entre marcher, traverser et demeurer dans la... Mais le Seigneur, comme il dit, je suis avec toi. Même si, je suis avec toi. Alors, mon bien-aimé, il est 11h30, je t'en presse. Il y a d'autres caractéristiques de l'aigle. Alléluia. Il y en a plein. Mais c'est Dieu, tout ce qui compte, que le Seigneur soit votre partage. Confiez-vous en l'Éternel et il renouvelle ta force. Alors, alléluia, que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour la prochaine fois. Alléluia.